Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'état final d'un système, d'une équation chimique, à partir du tableau d'avancement. Alors dans d'autres vidéos, on avait vu comment remplir le tableau d'avancement. Ici, j'ai recopié juste l'état initial et l'état final, parce que l'état intermédiaire ne nous intéresse pas, parce que nous, on va chercher justement dans cette vidéo l'état final du système. Et dans une autre vidéo, on avait également vu comment trouver l'avancement maximal, le Xmax, et on avait trouvé que Xmax était égal à 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol, et que c'était les ions Ag+, qui étaient le réactif limitant. Alors, on avait vu aussi que, vu que les ions Ag+, sont le réactif limitant, ça signifie que les ions Ag+, ont entièrement disparu à la fin de la réaction. C'est la définition de réactif limitant. On peut donc dire que le N de Ag+ final est égal à 0 mol. Voilà, ça c'est directement ici à 0 mol, car Ag+, réactif limitant. Voilà, donc ça c'est assez simple. On avait vu dans la vidéo précédente, hein. Un réactif limitant, par définition, c'est celui qui disparaît entièrement à la fin de la réaction. Alors on pourrait calculer la quantité ici, c'est-à-dire N0 moins 2Xmax, mais si on le fait, ça fait 5 fois 10 moins 3, moins 2 fois 2,5 10 moins 3, donc ça fait 5 10 moins 3 moins 5 10 moins 3, ben ça fait 0. Voilà. On retrouve par le calcul ce qu'on trouve de manière un peu théorique. Par contre, au niveau du reste, et ben là, on n'a plus 0, forcément dans les produits on n'a pas 0, parce qu'ils sont apparus, et au niveau du Cu non plus. Alors on peut calculer au niveau du Cu déjà combien il reste de cuivre, la quantité de matière. Donc pour ça, on va calculer tout simplement ce qui est marqué dans la case, c'est-à-dire N1 moins Xmax. Puisqu'on a vu hein, que c'était N1 moins Xmax dans l'état final. N1, on avait vu que c'était 4,00 fois 10 puissance moins 3. Et Xmax, c'est 2,5 fois 10 puissance moins 3. Et si on calcule, 4 10 moins 3 moins 2,5 10 moins 3, ça nous donne 1,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Je ne vais pas trop m'attarder sur le calcul, parce que ici c'est plutôt simple, c'est juste au niveau des chiffres significatifs. Là j'en ai 3, mais là j'en ai 2, et donc forcément je suis obligé d'en garder que 2 à la fin, je ne peux pas mettre 1,50. Ça c'est lié hein, au fait, ça on a vu, pour les chiffres significatifs, comme on fait une différence, alors c'est un peu particulier ici parce que c'est une différence, mais avec les virgules ça tombe pile, donc voilà. On trouve 1,5 fois 10 puissance moins 3. Donc ça c'est le N, la quantité de matière en mol finale de cuivre. Alors ce qu'on peut calculer éventuellement, c'est la masse de cuivre qui reste, parce que nous on avait vu qu'il y avait 0,254 grammes ici initialement de cuivre. Donc on peut regarder sur ces 0,254 grammes combien il en reste à la fin. Donc pour ça il faut calculer la masse de cuivre finale, que je peux appeler MCUF, et on sait que M est égal à petit n fois grand M. Alors le petit n, c'est celui-là, le 1,5 fois 10 moins 3, et le grand M, c'est la masse molaire de Cu, donc je vais l'appeler grand M de Cu, là je vais l'appeler NF, ou NCUF, hein, je peux l'appeler un peu comme on veut. Et donc ça c'est une formule qu'on connaît, hein, petit m égale petit n fois grand M. Il n'y a plus qu'à remplacer, donc le petit n on l'a calculé, c'est 1,5 10 moins 3. Et le grand M de Cu, c'est 63,5. Voilà, alors après on pourrait faire le calcul, donc là il faudra regarder, pour faire, on peut faire 1, alors là déjà il va falloir regarder que deux chiffres significatifs, vu que 1,5 10 moins 1,5 il y a deux chiffres et là 63,5 il y a deux chiffres. Alors si on fait le calcul, on devrait trouver normalement 9,5 fois 10 puissance moins 2, du coup grammes. Hein, puisque ici on calcule la masse, ça c'est en mol, ça c'est en grammes par mol, donc mol et grammes par mol, ça fait des grammes. Donc on trouve 9,5 fois 10 puissance moins 2 grammes, avec deux chiffres significatifs, qui est égal, hein, si on met sous forme de virgule, 0,095 grammes. C'est-à-dire 95 milligrammes. Et nous, on avait vu qu'au départ, hein, dans la toute première vidéo, on avait 0,254 grammes, c'est-à-dire 254 milligrammes. Et au final, on a 95 milligrammes qui restent. Donc on voit que on peut voir à peu près de combien la masse de cuivre a disparu,
combien de masse de cuivre a été consommée. Donc on pourrait faire l'un moins l'autre, tout simplement. Ce n'était pas demandé, on demandait juste l'état final. Donc à ce moment-là, on calcule juste la masse finale qui est égale à la quantité de matière finale fois la masse molaire qui, elle, par contre, la masse molaire est toujours la même, que ce soit dans l'état final ou dans un autre état. Mais en tout cas, ça confirme bien qu'il reste déjà du cuivre à la fin, parce qu'on n'arrive pas à zéro, et en plus, la masse finale est bien plus petite que la masse initiale, puisque le cuivre est un réactif. Ensuite, au niveau du Cu2+, alors là, on a le petit n qui vaut x max, donc du coup, la quantité de matière vaut x max. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on peut calculer d'autre? On peut calculer la concentration de Cu2+. Alors pour ça, tout simplement, on peut dire que la concentration de Cu2+, parce qu'on s'était demandé dans l'énoncé, c'est ce qu'on peut calculer, c'est petit n sur V. Alors, quel petit n? Le petit n qui est ici, c'est-à-dire x max, la quantité de matière de Cu2+, et le V, c'est le volume de la solution. Alors, si on se rappelle, dans l'énoncé, on disait qu'on versait au début 20 ml de solution d'ion argent. Le Cu, lui, c'est un solide, donc il ne change pas le volume. Donc le V, en fait, c'est le volume initial qui est V0, le même volume que ce qu'il y avait au départ. Donc le N, qui on a dit que c'était le X max, c'est-à-dire 2,5 fois 10 puissance moins 3. Et le V0, c'était 20 ml, et 20 ml, ça fait 20 fois 10 puissance moins 3. Donc les 10 moins 3 se simplifient, donc il reste 2,5 divisé par 20. Donc pour ça, on peut d'abord diviser par 10 et après diviser par 2. 2,5 divisé par 10, ça fait 0,25. Et 0,25 divisé par 2, ça fait 0,100. Alors, du coup, ça fait 0. On a dit 0,25 divisé par 2. Donc ça donne 0,125. Alors, normalement, c'est 0,125. Sauf que là, 0,25, moi j'ai deux chiffres significatifs, parce que j'en avais 2 ici et 2 ici. Donc du coup, je suis obligé de mettre 0,13. Je vais arrondir à 0,13 mol par litre à cause des chiffres significatifs. Donc voilà, au niveau de la concentration du Cu2+, on peut calculer, on trouve 0,13 mol par litre. Bon. Maintenant, au niveau des ions Ag, comme c'est un solide, on peut calculer la masse, de la même manière qu'on avait calculé la masse ici du cuivre. Donc on peut calculer la masse des ions Ag final. Donc même principe, c'est le N de Ag final, qui va être le 2x max, fois la masse molaire de Ag, forcément, parce que je cherche ici la masse de Ag. Le N de Ag final, donc c'est dans le tableau 2x max, c'est-à-dire 2 fois ça. Alors 2 fois ça, 2 fois 2,5, ça fait 5,0 fois 10 puissance moins 3. Ça c'est le 2x max, le N, qui vaut 2x max, 2 fois ça. Et la masse molaire de Ag, on nous l'a donné, c'était 107 grammes par mol. Donc voilà, après on peut faire le calcul. Alors du coup, là encore une fois, je suis obligé de garder deux chiffres significatifs alors que j'avais 107 ici, mais à cause du 5,0, je suis obligé d'en garder deux. Alors comment on fait 107 fois 5? Pour faire fois 5, on avait vu dans la partie calcul mental, on fait fois 10 et après divisé par 2. Si on fait fois 10, ça nous donne 1070, et 1070 divisé par 2, ça nous donne 535. Sauf que 535, j'ai trois chiffres significatifs. Donc je suis obligé d'en garder deux, ce qui nous fera en fait 540, donc 5,4 fois 10 puissance 2, mais il ne faut pas oublier ici le 10 puissance moins 3. Et 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 2, ça fait 10 puissance moins 1. Donc voilà, alors je vais assez vite là-dessus parce que c'est vraiment du calcul, c'est rien d'exceptionnel, donc je détaille pas trop, je m'attarde pas trop, le plus important c'est vraiment le reste. Mais voilà, c'est vraiment pour voir à quoi ça sert, comment on peut utiliser, on va dire, le tableau d'avancement pour calculer la masse finale, la concentration finale, en gros l'état final, on va dire, du système de manière générale. Donc voilà, on voit que 5,4 grammes, ça fait 540 mg. Donc voilà, donc à la fin, j'ai 540 mg d'ion argent qui me reste et 95 mg de cuivre. Donc voilà un petit peu comment faire pour trouver l'état final du système. Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu comment d'abord trouver le tableau d'avancement.
Ensuite, on trouve le réactif limitant et l'avancement maximal Xmax, ça on avait vu dans une autre vidéo comment on faisait. Et à partir de ça, pour trouver l'état final, il suffit tout simplement de regarder la dernière ligne état final, ce qui nous donne les quantités de matière de chacun, les petits n, parce que dans le tableau d'avancement c'est les petits n, les quantités de matière en mol. Et à partir de ça, on peut calculer soit la masse si c'est des solides, ce qu'on fait la plupart du temps, soit la concentration des ions quand on a des ions, et du coup on utilise soit la formule la concentration égale petit n sur V, soit la formule masse égale petit n fois grand M la masse molaire, suivant qu'on a un solide ou un ion en solution, et on utilise du coup la formule, la valeur de Xmax qu'on a trouvé. Attention bien sûr aux chiffres significatifs, suivant qu'il y en a, ici il y en avait des fois 2, des fois 3, donc il faut s'adapter par rapport au nombre de chiffres significatifs qu'il y a dans le calcul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description, avec également les liens vers les autres vidéos liées à cet exercice sur les tableaux d'avancement. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.